Il avait quitté la Guinée pour la France afin d'offrir une vie meilleure à sa famille. Mais fin juin, ses proches ont reçu sa dépouille. Al-Hussein Camara a été enterré dans ce cimetière. Il avait 19 ans. Nous sommes là ce matin donc pour faire ces prières. Nous demandons de lui offrir le paradis. Cette tombe nous dit que notre fils ne nous reviendra plus. Ce qui nous attriste le plus, oui, c'est la façon dont il est parti sur le chemin de son travail. Il est près de 4 heures du matin le 14 juin lorsqu'Al-Hussein Camara se rend dans l'entrepôt du supermarché qu'il emploie depuis peu en banlieue d'Angoulême, dans l'ouest de la France. En route, des policiers auraient tenté de l'interpeller. D'après les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme aurait refusé d'obtempérer. Il reçoit alors une balle en plein thorax. On souhaite que la vérité soit faite sur cet assassinat, parce qu'il faut l'appeler comme ça. Ses proches sont dans l'incompréhension, car Al-Hussein Camara était un garçon sans problème. Inconnu de la justice, détenteur d'un CAP cuisine, il avait récemment obtenu son permis de conduire. Salut frère, j'ai eu mon permis. Je lui ai répondu Dieu merci, tu seras grand parce que tu tiens à ta famille. Al-Hussein n'était pas en état d'ivresse, il n'avait pas de drogue dans sa voiture, il avait son permis. Donc je ne sais pas pourquoi il aurait refusé d'obtempérer. C'est un peu flou, Al-Hussein était clean, il n'avait pas de problème. Selon l'enquête, son véhicule se serait retrouvé enserré entre 2 voitures de police. Il aurait alors enclenché la marche arrière pour repartir ensuite en avant. Touché aux jambes lors de cette manœuvre, le policier fait usage simultanément de son arme de service au niveau du haut du corps. Placé en garde à vue, le policier sera mis en examen pour homicide volontaire 2 semaines plus tard. Questionné par le journal Le Monde, Sébastien Seguin, délégué du syndicat de police Alliance en Charente, s'interroge sur la chronologie de cette décision. L'inculpation de son collègue est survenue le 28 juin, soit le lendemain du décès du jeune Naël sous un tir de police à Nanterre. Le drame avait engendré plusieurs nuits d'émeutes dans toute la France.